L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 19 à 23, c'est le premier passage de ce dimanche matin. La Bible dit que lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes Romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Le deuxième passage, c'est dans le livre de 1 Roi, le chapitre 16. Nous lisons le verset 34 jusqu'à la fin. 1 Roi chapitre 16, verset 34 jusqu'à la fin. C'est sous son règne qu'un certain Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné Abiram. Et lorsqu'on en posa les portes, son cadet Ségoug mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Il est question ici de jeter ou d'arrêter ce que le Seigneur a dit sur toi. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est d'empêcher que ce que Dieu a dit sur ta maison, sur toi en tant qu'individu, ou sur l'Église, ne s'accomplisse. Voilà l'enjeu. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, que Paul et Silas
et toute l'équipe d'évangélisation était en train d'aller en mission. Et lorsque tu lis au chapitre 16, la Bible dit que l'Esprit de Jésus les empêcha d'aller à tel endroit. L'Esprit de Jésus les empêcha d'aller à tel autre endroit. Finalement, ils sont arrivés dans une ville appelée Troas. Ils cherchaient où ils devaient annoncer l'évangile. Parce que tu ne te lèves pas pour annoncer l'évangile n'importe où, n'importe comment. L'Esprit de Jésus doit te conduire. L'Esprit de Jésus sait là où tu vas le faire et où les âmes seront sauvées. La délivrance va se manifester. Les hommes vont expérimenter la gloire de Dieu. C'est l'Esprit du Seigneur qui sait. C'était une équipe d'évangélisation de près de 10 personnes. On parlait de Paul et de Silas ici, mais ils étaient plus, ils étaient près de 8, 9 ou 10. Il y avait Luc, il y avait Timothée, il y avait Tite, il y avait, parce qu'il y a un passage des Actes des Apôtres où il cite le nom de tous ceux qui étaient dans l'équipe. Il y avait le docteur Luc, c'est lui qui écrit. Il était avec eux. Dis amen à haute voix. Amen. L'Esprit de Jésus les empêcha d'aller en Asie. L'Esprit de Jésus les empêcha d'aller en Phrygie. Et lorsqu'ils sont arrivés à Troas, la Bible dit que dans la nuit, Paul a eu une vision. Un Macédonien, un homme de la province de Macédoine, qui lui disait, viens ici à Macédoine nous secourir. Et la Bible dit que lorsque Paul a partagé cette vision, ils sont tous arrivés à la conviction que c'est là-bas que Dieu les envoyait prêcher la bonne nouvelle. Ils sont alors finalement arrivés en Macédoine. Ils sont entrés dans la première ville de la Macédoine qui s'appelait Philippe. Il y avait plusieurs villes, mais la ville qui était presque à l'entrée de la Macédoine, c'était la ville de Philippe. Et ils ont commencé à annoncer l'évangile. La Bible dit que certaines personnes ont donné leur vie à Jésus et les ont hébergés. Et ils ont commencé à aller à la prière jusqu'au jour où cette servante qui avait un esprit de python et qui était utilisée dans la divination et qui procurait beaucoup d'argent à ses maîtres jusqu'au jour où elle les suivait en annonçant que ces hommes sont des hommes de Dieu. Ces hommes vous annoncent le chemin du salut. Comment vous pouvez être sauvés? Mais la Bible dit que c'était par un esprit de python, par un esprit de divination, un esprit de marabout, un esprit de voyance. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et l'apôtre Paul a discerné cet esprit et il a su que même si cette femme disait la vérité, ce n'était pas par l'Esprit de Dieu. Le moment est arrivé où nous devons discerner. Ce n'est pas parce qu'une prophétie est vraie que ça vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce n'est pas parce que ce que le prophète dit et qui est vrai, tu regardes, les détails sont vrais, que ça vient de Dieu. Le diable avait préparé cette femme pour l'introduire dans l'équipe des missionnaires, dans l'église, pour qu'il travaille
au travers d'air à l'intérieur de l'église. Et beaucoup d'églises sont infiltrées aujourd'hui par des personnes animées d'un esprit de divination, un esprit de voyance, un esprit satanique qui lui permet de voir et de dire les choses dans les vies des gens, d'annoncer les choses qui sont vraies. Mais parce que beaucoup d'églises manquent de discernement, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs et d'apôtres aujourd'hui manquent de discernement. C'est une tactique ancienne de Satan. S'infiltrer dans l'église, s'infiltrer parmi les enfants de Dieu pour commencer à travailler depuis l'intérieur. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ce n'est pas parce que ce que le prophète dit est vrai dans les détails que ça vient de Dieu. On doit discerner la source de la prophétie. Dis amen à haute voix. La source de quoi? On ne reste pas seulement dans les détails de la prophétie. Les choses que la personne dit, on doit discerner quoi? La source de la prophétie. Quel est l'esprit qui parle? Parce que si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle et que tu suis cette prophétie, tu vas te retrouver dans l'impasse. Tu vas te retrouver dans les problèmes. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans les problèmes aujourd'hui et ont abandonné la foi parce qu'on lui avait dit, on lui avait donné une prophétie. Il a suivi la prophétie. C'était vrai. Il a suivi cet homme de Dieu, entre guillemets. Et en fin de compte, il s'est retrouvé dans le tout. Il s'est retrouvé frustré. Ce qu'on lui a, on lui annonçait qu'il allait arriver n'est jamais arrivé. Finalement, on l'a dépouillé. Finalement, on a pris tout ce qu'il avait. Il a donné toutes les offrandes et tous les sacrifices qu'on lui a demandé. Parce qu'il était convaincu que cet homme, c'est Dieu qui l'utilise. Parce que quoi? Il n'a pas discerné la source de la prophétie. Quel est l'esprit qui parle? L'apôtre Paul avait discerné. Cette femme, cette servante, cette jeune dame disait, tout ce qu'elle disait était vrai. Ces hommes sont des hommes de Dieu qui sont arrivés dans la ville. Ils sont venus vous annoncer pour vous montrer le chemin du salut, le chemin de la délivrance. C'était la vérité. Vrai ou faux? Répondez-moi à haute voix, vrai ou faux? C'était la vérité. Mais la source. Dis à haute voix la source. Dis ça très bien, la source. La source. La Bible dit que c'était un esprit de python qui parlait. C'était un esprit de serpent en elle qui parlait. C'était un esprit de divination en elle qui parlait. C'était un esprit ancestral. Des coutumes et des traditions où elle est sortie. C'est cet esprit-là qui parlait. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parlait. La Bible dit que Paul il a discerné. Il a compris que ça, ce n'est pas Dieu. Et plusieurs fois, chaque fois qu'il venait passer à cet endroit-là pour aller à la prière, cette femme sortait et commençait à crier à haute voix derrière eux. Tout le quartier sortait parce que tout le monde la connaissait. Tout le quartier sortait et elle pointait du doigt ce groupe de missionnaires et elle leur disait que elle disait à tout le quartier et à toute la ville que c'est des hommes qui sont venus vous annoncer le chemin du... L'objectif était quoi? Le diable voulait l'infiltrer. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui dans beaucoup d'églises. C'est une des choses dont le corps de Christ souffre aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'infiltration. C'est pour ça que tu dois faire très attention. Tu ne dois pas rejeter les prophéties, mais tu dois discerner. Et comme tu ne peux pas discerner seul, c'est pour ça que le Seigneur t'a donné un pasteur en qui tu as confiance. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. Ton pasteur en qui tu as confiance.
que tu as vu sa vie qui est claire, qui est normale. Quand quelqu'un t'apporte une prophétie, va partager ça. Toute prophétie qu'on veut t'empêcher d'en partager avec les pasteurs et les leaders de l'église, il faut faire attention. Parce que c'est eux qui vont t'aider à discerner si ça vient de Dieu. Parce qu'un élément important dans la prophétie, dans le ministère prophétique, c'est la source de la prophétie, la source de la révélation. Ça vient de quel esprit? Si tu acceptes n'importe quel esprit, on prophétise sur toi, on t'impose les mains. Mon ami, tu es en danger, on va t'amener dans le trou. C'est pour ça que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais jugez les prophéties. Oui. Discernez. Examinez. Prends ça, tu amènes vers des personnes qui sont mûres pour dire que voilà ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Et un autre jour, pendant qu'il passait, elle est encore sortie pour annoncer les mêmes choses. Paul s'est arrêté. Il a dit, esprit impur, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et la Bible dit qu'à l'instant même, elle a été secouée, le démon est parti. Et quand le démon est parti, elle ne pouvait plus dire les choses qu'elle disait. Elle ne pouvait plus voir ce qu'elle voyait. Elle est devenue aveugle, elle est devenue muette, elle ne pouvait plus dire, elle ne pouvait plus annoncer, elle ne pouvait plus lire dans la vie des gens. Et le maître elle était esclave dans une maison. Quand on venait la consulter, c'est les maîtres qui étaient à la caisse. C'est-à-dire que tu passes d'abord par la caisse avant la consultation. C'est le maître, le billet de session s'achetait chez le maître de la maison. Amen. Le tarif de la consultation était déposé chez le maître de la maison. Et les gens venaient. Mais quand on a chassé le démon, elle ne pouvait plus voir, elle ne pouvait plus, l'affaire est morte. Le maître de la maison avec les gens de la maison se sont soulevés. Ils ont soulevé tout le village, tout le quartier. Les gens sont sortis. Ils ont arrêté Paul et Silas. Ils les ont traînés à la place publique, là où il y avait les magistrats. Toute la foule est sortie. On les a accusés. Ces gens sont des juifs. Ils cherchent à introduire une coutume que nous, les Romains, nous n'avons le droit ni de recevoir, ni de mettre en pratique. Ils veulent changer les coutumes. Ils sont venus changer les coutumes. Ils sont venus changer les choses. Ils sont venus jeter le trouble dans la ville. Et les gens comprenaient. Parce que ils parlaient du spirituel. Ce qu'ils disaient était la vérité. Paul et Silas et l'équipe d'évangélisation étaient venus pour que les choses changent. En entrant avec Jésus quelque part, les choses changent. Oh, dis amen à haute voix. Lorsque Jésus est annoncé quelque part et qu'il est reçu, les choses font comment? Changent. L'ordre est bouleversé. Ceux qui étaient en haut sont renversés. Ceux qui étaient oppressés en bas sont relevés. L'oppression cesse. Les captifs sont libérés. Jésus entre pour changer l'ordre. Dis amen à haute voix. Et la Bible dit que c'était ça le chef d'accusation. Et la Bible dit que c'était les magistrats de la ville, les autorités chargées de juger et de prononcer les sentences. Voilà le magistrat. C'est lui qui juge et il prononce quoi? La sentence. Et quand il a prononcé la sentence, on exécute la sentence. Et c'était ça le problème. Ils sont entrés en Macédoine. Il fallait révoquer. Il fallait changer l'ordre établi avant de voir la gloire de Dieu se manifester comme Dieu leur avait dit. C'est pour cela que les enfants de Dieu sont attaqués. Parce que quand tu entres quelque part, mon ami, il y a Dieu qui a parlé sur toi.
Ce n'est pas seulement toi qui entre chez toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce n'est pas seulement toi qui entre dans ce lieu-là, dans ce village-là, dans ce quartier-là, ou dans ce service-là. Tu entres avec la parole de Dieu sur toi. Écoutez-moi ici, écoutez-moi attentivement. Il ne faut pas passer à côté de ce que je dis. Dieu a parlé sur toi. Tu es un enfant de la parole. Dieu t'a sauvé par la parole de Dieu. Tu es né de nouveau par la parole de Dieu. Et Dieu ne fait pas la différence entre le quartier là où tu es, le village là où tu es, le lieu où tu travailles. Il veut accomplir ce qu'il a dit sur toi partout où tu te trouves. Amen. Et très souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont même pas conscients de ce que Dieu a dit sur eux. Mais quand toi tu arrives, les autres voient. Les autres voient déjà. Ils ont annoncé quelque chose à cette femme-là. La servante. Elle a vu parce qu'elle avait les yeux ouverts. Mon ami, quand tu entres quelque part, les gens ont les yeux ouverts. Notre problème, c'est que nous croyons que les gens sont simples. C'est ça le problème des chrétiens. Les croyants, beaucoup de croyants pensent que les gens autour d'eux sont... Non, les gens ne sont pas simples. Beaucoup ont les yeux ouverts, ils ont 4 yeux. Ils voient dans le physique et ils voient dans le spirituel. Ils voient les choses qui se passent dans le monde invisible. Il peut interpréter et il peut te dire ce qui est en train de se passer. Il peut t'annoncer ce qui est en train de se passer. Parce que quoi? Il a les yeux spirituels ouverts. Il n'est pas simple. Et beaucoup dans la société sont comme ça. C'est pour ça que quand tu arrives, on commence à lire. Sans même que tu aies ouvert ta bouche pour dire quoi que ce soit. Les gens lisent déjà qui tu es. Il dit là que ton père est pasteur. Il dit que tu sors. Il lit là où tu sors. Il lit ce qu'il y a sur toi. Il lit ce que l'esprit qui est sur toi. Et il découvre ce que l'esprit qui est sur toi veut accomplir. Avant même que tu aies ouvert ta bouche. Les autres savent bien. Et ce qui est dangereux, c'est que beaucoup de chrétiens, ils veulent se passer pour les personnes simples. Tu n'es pas simple. Mon ami, c'est encore très grave quand tu veux te faire passer pour quelqu'un de... Tu n'es pas simple. Si tu commences à penser que tu es simple, mon ami, tu vas tomber dans les plus grands problèmes. Ce qui va t'arriver, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu dois comprendre que tu n'es pas simple. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Et l'Esprit du Seigneur qui est sur toi fait de toi une autre personne. Tu n'es plus la personne qui est sortie du ventre de ta mère. Tu n'es plus la même personne qu'on a vu grandir dans ton village. Tu n'es plus la même personne qu'on t'a vu grandir dans la famille. Donc tu as donné ta vie à Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur toi. La parole de Dieu habite en toi. Tu es une autre personne. Tu es un enfant de Dieu. En mission. Que Dieu a choisi pour faire des choses au travers de lui. Que tu le veuilles ou pas, Dieu travaille. Tu n'as pas entendu? Que tu sois conscient ou pas, Dieu fait quoi? Il travaille. Parce qu'il habite en toi. Parce que son esprit est sur toi. Dis amen très fort. Amen. Parce qu'il habite en toi, parce que son esprit est sur toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est très important. C'est très, très important. Et la Bible dit que Paul et Silas, on les a conduits, on les a jugés, on ne les a pas entendus. Parce que dans ce tribunal-là, ce n'était pas un tribunal normal. C'était un tribunal mystique. Il n'y avait pas de débat contradictoire. Les gars et les accusés et les accusateurs et les magistrats défendaient leurs intérêts, les intérêts de la ville, les intérêts de leur village. Donc, on n'avait rien à demander à Paul et à Silas. Pas de débat contradictoire. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Pas de débat comment? Contradictoire. Comme leur intérêt était menacé, Madame Efa, tu entends ça? Comme leur intérêt était comment? Menacé. Ils ont prononcé la sentence pour arrêter là, ce qu'ils étaient en train de voir dans la vie de Paul et de Silas, pour dire que ça ne va pas arriver comme ça ici.
Ce que vous êtes venu faire là, ici, là, ça ne va pas se passer comme ça. Ce que votre Dieu a l'intention de faire là, ici, ça ne va pas passer. Mon ami, tu es entre les mains de Dieu. Et Dieu a un plan pour ta vie. Et le plan, c'est de manifester sa gloire. Le plan, c'est de sauver les âmes qui sont autour de toi. Dis Amen très fort. Amen. Et la Bible dit, on les a battus, on a enlevé leurs habits, on les a fouettés nus. Ils étaient blessés partout. On a ordonné qu'ils soient jetés en prison. En réalité, ce n'est pas Paul et Silas qu'on jetait en prison. C'est ce que Dieu a dit, qu'on essayait de mettre en prison. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. 2 Timothée, le chapitre 2, verset 8 dit, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. » Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Ils sont passés à côté. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont enchaîné comme un criminel. Ils m'ont jeté en prison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la parole de Dieu ne peut pas être jetée en prison. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Et je veux que tu dises Amen à haute voix. Amen. La parole de Dieu ne peut être jetée en prison. Maintenant, regardez-moi ici, mes frères et sœurs. La plupart des choses qui t'arrivent, pour lesquelles on veut te faire souffrir, pour lesquelles on veut te faire pleurer. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ça ne te concerne pas. Et c'est pour ça que Paul et Silas ont compris que ça ne les concerne pas. Ils ne se sont pas mis à s'apitoyer. Ils savaient que ces gars étaient contre la parole de Dieu. Ils savaient que ces gars essayaient d'arrêter ce que Dieu a dit. Et moi, je vais te dire, personne ne peut arrêter ce que Dieu a dit. Amen. Personne ne peut arrêter la parole que le Seigneur a prononcée sur toi et sur ta maison. Amen. Personne ne peut arrêter la parole que Dieu a prononcée sur tes enfants. Amen. Quel que soit ce qu'ils font, qu'ils t'arrêtent, qu'ils te rouent de coups, qu'ils te fassent souffrir comme un criminel, c'est le corps qui souffre. Ce n'est pas la parole de Dieu. Oh, dis Amen à haute voix. C'est pour cela que nous devons savoir faire la différence. D'abord, comprendre ce qui se passe. La parole de Dieu ne peut être jetée en prison. La parole de Dieu ne peut être arrêtée. Il n'existe pas encore de gendarmes ou de policiers ou de commissaires de police. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Il n'existe pas encore de commandant, de colonel ou de général. Il n'existe pas encore quelqu'un qui soit capable d'arrêter la parole. Et c'est ça la bonne nouvelle. Quel que soit ce qu'ils ont essayé de faire contre toi, ils courent dans le sac. Amen. La parole que Dieu a prononcée sur toi va s'accomplir. Amen. Mais toi, tu dois être mature. Tu dois être comment? Mature. Mature veut dire que quoi? Ce n'est pas parce que ton corps, ta chair souffre que les choses sont perdues. On peut bloquer ton compte. Oui. On peut arrêter les choses autour de toi pour te faire sourd. On peut lancer un embargo. Qui a entendu parler d'embargo? Tu n'as pas entendu parler de ça. On lance des embargos. C'est-à-dire qu'on donne mot d'ordre. Personne ne lui vend plus rien. Aucune relation avec lui. Personne ne traite plus avec
Ça, c'est l'embargo. C'est quoi? On lance un embargo. Personne ne traite plus avec lui. On donne un mot d'ordre. Et personne ne traite plus avec toi. Tu demandes à quelqu'un qui veut acheter. Il te dit que non, mon ami, passe. Tu n'achètes pas ici. Parce que quoi? Un embargo. Mais la bonne nouvelle, c'est que on ne peut pas mettre la parole de Dieu sous embargo. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Si tu avais entendu ça, tu allais dire un bon amen. Non, mon ami, tu allais dire un amen qui est plus que ça. Amen. On ne peut pas mettre la parole de Dieu sous embargo. Amen. Il n'existe aucune puissance dans ce monde qui peut mettre la parole de Dieu sous embargo. Amen. On peut te mettre sous embargo. C'est ce que Paul dit ici. Non, vous pouvez m'arrêter. Vous pouvez me taper. Hein? Vous pouvez me jeter en prison. Vous pouvez me faire souffrir. Mais ce n'est pas là le jeu. L'enjeu, ce n'est pas moi. Si vous vous acharnez à moi, vous courez dans le sac. Parce que ce n'est pas moi. Oh Dieu, amen à haute voix. La mission dans laquelle je suis là, ce n'est pas moi. Il y a une parole qui a été libérée. Et cette parole va s'accomplir. Oh Dieu, amen à haute voix. Amen. Personne ne peut l'arrêter. Amen. Personne ne peut la stopper. Amen. Elle est au-dessus de toutes les paroles. Surtout au-dessus des paroles des magistrats. Les magistrats ont prononcé la sentence. On a fouetté Paul. On l'a blessé avec Silas. On les a jetés dans la prison interne. On a mis leurs pieds dans un bloc de bois. Amen. La prison la plus interne, là où, c'est-à-dire souterraine, là où il n'y avait pas la lumière. Mais Paul et Silas sont restés focalisés. Sur quoi? Sur la parole. La parole qui a été prononcée sur eux. La parole qui a été prononcée sur eux. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Paul et Silas sont restés concentrés sur la parole. Parce qu'ils savaient qui a parlé. C'était une confrontation de paroles. Il fallait savoir livrer la guerre. C'était une confrontation de... Et ils sont restés sur celui qui a parlé sur eux. Leurs yeux sont restés fixés sur lui. Leur attention est restée sur celui qui a parlé sur eux. Hébreux chapitre 12, verset 3, dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est lui qui parle. Et quand tu prends cette parole, il te dirige jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. C'est pour cela que l'apôtre dans Hébreux dit que pendant que tu portes cette parole vers son accomplissement, tes yeux, tes regards doivent rester sur qui? Sur Jésus, qui a parlé au départ. Tes regards doivent rester sur celui qui a parlé au départ. Si nous sommes à Philippe, c'est l'Esprit de Jésus qui nous a envoyés à Philippe. Si nous sommes à Philippe, c'est Jésus qui a parlé. Et la Bible dit qu'ils sont restés dans la prière et en chantant les louanges de Dieu. Quand tu es attaqué à cause de la parole, voilà les deux choses dans lesquelles tu dois rester. Parce que ce n'est pas toi. Ne regardez pas les bleus. Ils étaient blessés. Hein. Mon ami, ça faisait mal. Hein. Personne ne leur a donné un anti-inflammatoire. Qui est d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'on les a tabassés. Il y avait les bleus. Il n'y avait pas de... Amen. Il y avait tout ça. Les blessures, ça coulait. Le sang coulait. Amen. Ça s'enflait sur le dos, les bras, les mains, les pieds. Parce qu'on les avait fouettés en désordre. Et personne ne leur a donné un anti-inflammatoire. Et on les a jetés en prison. La Bible dit qu'ils n'ont pas prêté attention aux douleurs, ni aux blessures. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Parce que quand on t'attaque à cause de la parole,
tu commences à mettre ton attention sur ce qui t'arrive, sur ce que les gens font, ce que les gens disent, l'attitude des gens, les comportements des gens. Mon ami, si tu mets ton attention là-bas, tu es distrait et tu vas échouer. Tu dois ignorer. Il y a un certain nombre de choses que tu dois faire quoi? Ignorer. Tout ce qu'on fait sur ton corps, tout ce qu'on fait sur toi, les mauvaises paroles, les mauvaises attitudes, les mensonges. Amen. Les coups même, tu ne prêtes pas attention à ça. Tu dois rester sur celui qui t'a parlé. Tes yeux doivent rester sur lui. Paul et Silas sont restés avec leur regard sur Jésus. Quand il dit que ayant les regards sur Jésus, c'est parce que c'est ça sa vie, son style de vie. Parce que c'est à ce niveau-là que beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Le gars va venir, il bouscule ta chose. Parce qu'il veut bloquer la parole. Que ce que Dieu a dit sur toi ne s'accomplisse. Il te piétine. Il crache sur toi. Il se moque de toi. Il raconte les mensonges. Il veut mettre ce que Dieu a dit en prison. Il veut stopper ce que Dieu a dit pour que cela ne se réalise pas. Mais toi, tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Amen. Et ils savaient ce que le Seigneur leur a dit à Troas. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Ils étaient conscients de ce que Dieu leur a dit où? À Troas. Est-ce que tu te souviens de ce que le Seigneur t'a dit? Tu te souviens de là où il t'a dit ça? Est-ce que tu te souviens de quand il t'a dit ça? Parce que beaucoup d'entre vous, dès que 2-3 jours passent, tu oublies aussi ce que le Seigneur a dit. C'est ça l'erreur. Il y a des paroles qui s'accomplissent après 10 ans. Après 20 ans. Après 40 ans. Pourvu que tu restes avec tes regards fixés sur Jésus. Le chef. Celui qui a parlé au départ. Et moi je te dis que celui qui a parlé au départ va accomplir ce qu'il a dit. Amen. Lève ta main, crie Amen à haute voix. Amen. Celui qui a parlé, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quel que soit le temps qui est passé, celui qui a parlé, il va accomplir ce qu'il a dit. Amen. Le problème, c'est qu'on se distrait et puis on commence à faire autre chose. On oublie ce qu'il a dit. Ce qu'il t'a dit, là où il t'a dit de rester, tu quittes. Ce qu'il t'a dit de faire, tu arrêtes de faire. Parce que quoi? À cause des attaques que tu reçois, tu es distrait. À cause des attaques que tu reçois, tu te laisses distraire. Tu quittes là où il t'a dit de placer. Tu arrêtes de faire ce qu'il t'a dit de faire. Parce que le traitement, à cause du traitement qu'on te donne. Voilà Paul et Silas. Ils ont reçu l'un des traitements les plus cruels. Pour rien, on ne les a pas écoutés. On n'a pas écouté leur version des faits. On les a condamnés. On les a roués de coups. On a déchiré leurs habits. Ils étaient pleins de blessures. Et on les a jetés dans la prison interne. On a mis des cèpes sur leurs pieds. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Amen. Mais ils sont restés focalisés. Mon ami, est-ce que tu es encore focalisé? Il est question de révoquer les paroles qui ont été dites contre toi. Il est question de révoquer les paroles des magistrats iniques, les faux magistrats qui ont prononcé une sentence qui ne devait pas, que Dieu n'approuve pas. Il est question que cette sentence soit révoquée. Et pour que cette sentence soit révoquée, il faut que toi tu restes concentré. Concentré sur celui qui a parlé dans ta vie. Te tenant sur ce qu'il a dit. Brandissant devant son trône, le trône de la justice, ce qu'il a dit. Dis Amen à haute voix. Amen.
tu brandis devant son trône ce qu'il a fait quoi? Seigneur, voilà ce que toi tu m'as dit. Voilà ce que les magistrats ont dit. Voici ce que toi tu m'as dit. Sans te laisser distraire par les coups. Sans te laisser distraire par les blessures. Sans te laisser distraire par les moqueries. Sans te laisser distraire par tous les commentaires et les mauvais traitements que les gens lancent contre toi. Tout ça, le diable veut que tu enlèves tes yeux de ce que Dieu a dit, que tu enlèves tes yeux de Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Il veut te déconnecter. Il veut te distraire. Paul et Silas sont restés connectés, ayant les regards sur Jésus. Ils ont continué à invoquer Jésus. Vous croyez qu'ils disaient quoi? Ils disaient, Seigneur, voilà ce que toi tu as dit. Tu as dit que nous sommes à la Macédoine pour la délivrance, pour le salut, pour que ta gloire soit vue. Que tu as un peuple nombreux ici qui a besoin de délivrance. Seigneur, c'est ce que nous on attend. C'est ce que nous on réclame. C'est ce que nous on veut voir. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Mon ami, voilà ce que Paul et Silas réclamaient devant le trône de la justice. Voilà ce que les sentences des faux magistrats voulaient annuler dans leur vie. Le diable avait vu le salut de plusieurs qui devaient être sauvés. Et il fallait bloquer ça. Il a essayé de jeter la parole de Dieu en prison. Il a essayé de jeter la parole de Dieu où? En prison. Mais Paul qui a l'expérience nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 9, mais la parole de Dieu ne peut être jetée en prison. On me maltraite, on me jette en prison, mais ce que Dieu a dit sur moi ne peut être jeté en prison. Tu n'as pas entendu ça? Voilà ce que les Écritures nous enseignent. Quand Dieu a parlé sur toi, mon ami, le diable va attaquer ça. Quand Dieu a parlé sur votre famille, et que toi tu crois à ça, le diable va attaquer ça. L'objectif, c'est que tu jettes ça, tu mets ça de côté. Que tu abandonnes ça. Que tu dises que c'était des simples paroles. C'était les paroles d'un homme. Tu commences à considérer ça comme c'était des paroles d'un... Tu oublies que c'est le Saint-Esprit qui avait parlé sur toi, sur ton père, sur ta mère, sur toi en tant qu'enfant, dans cette famille. Tu oublies que c'est Dieu qui avait parlé. Le diable peut t'amener à comprendre, à accepter, à croire que c'est les paroles d'un homme. Paul et Silas sont restés fermes. Paul savait que c'est l'Esprit de Jésus qui m'a parlé. Dis Amen très fort. Il dit, ouvre ta bouche, dis Amen très fort. Amen. Paul savait. Et il priait pour rappeler devant le trône de la justice ce que Dieu lui avait dit. Il était question de révoquer la sentence des magistrats de la Macédoine. La sentence des magistrats de la Macédoine. Il était question de révoquer la sentence. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est ce qui arrive à Hiel. Hiel de Bethel. Hiel de Bethel entreprend une mission donnée par Dieu. Parce que rebâtir la ville de Jéricho, c'est Dieu qui lui a dit ça. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai découvert ça dans la signification de son nom. Hiel veut dire que quoi? Vivant avec Dieu. C'est ça que ça. Ce n'est pas vivant pour Dieu. Vivant avec Dieu. Voilà la signification de Hiel. Quelqu'un qui vit avec Dieu. Vivant avec Dieu. Voilà la signification de Hiel. Et il était où? À Bethel.
Donc c'était un enfant de Dieu, né de nouveau, qui avait une relation vivante avec Dieu, qui ne faisait rien si Dieu ne lui a pas dit de faire. C'est ça, ce n'est pas qu'il vivait pour Dieu, non. Parce qu'il y a les gens qui travaillent pour Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. C'est pour ça que Jésus a dit qu'au dernier jour, ils vont dire qu'on a fait telle chose en ton nom. On a fait, lui, il va leur dire que je ne vous ai jamais. Il y a les gens qui travaillent pour Dieu, qui font des activités pour Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Mais nous parlons ici de quelqu'un qui vit vivant avec Dieu. Riel veut dire vivant avec Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il se rassure qu'il a entendu Dieu. Oh, tu n'as pas entendu ça. Tout ce qu'il fait, c'est ce que Dieu lui a dit de faire. Il est dans une relation vivante avec Dieu. Cet homme Hiel qui habitait à Bethel, dans la maison de Dieu, il ne faisait rien s'il n'a entendu Dieu lui dire. Mais il était ignorant. Parce que beaucoup de gens croient que parce que Dieu t'a parlé, c'est suffisant. Il y a des choses que tu dois comprendre. Dieu lui a dit, tu dois rebâtir la ville de Jéricho. Et il n'y avait que lui, quelqu'un comme lui pour le faire. Parce que quoi? Parce qu'elle avait été maudite par un homme de Dieu. Et c'est quelqu'un par Dieu aussi, qui vivait avec Dieu, qui pouvait le faire avec succès. Mais ce qui a tué Hiel, là où Hiel a échoué, c'est qu'il n'a pas cherché à comprendre qu'il y avait des paroles contraires qui avaient été prononcées là où lui devait accomplir ce que Dieu lui a dit d'accomplir. C'est tout. Il n'avait pas prêté attention à ce qui avait été prononcé à cet endroit-là. Parce que le tout n'est pas que Dieu te parle. Tu dois comprendre ce qui se passe là. Tu dois comprendre l'historique. Tu dois découvrir ce qui se passe pour savoir comment travailler, faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu as une partie de la vérité, c'est ce que Dieu t'a dit. Il y a une autre partie de la vérité, c'est ce qui se passe à cet endroit-là. Dis amen à haute voix. Écoutez-moi attentivement, regardez-moi ici. Il y avait la vérité que Paul et Silas avaient reçue du Saint-Esprit. Et il y avait aussi la vérité, ce que les magistrats avaient déclaré. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Maintenant, il y a vérité et vérité. Il y a ce que Paul et Silas avaient reçu de l'Esprit de Jésus, qui est la vérité. Il y a aussi ce que les magistrats, autorités des lieux, avaient dit, qui était contraire à ce que Dieu avait dit à Paul et Silas. Il y a ce que l'Éternel avait dit à Hiel, à Bethel, d'aller faire à Jéricho. Il y a aussi ce qui avait été prononcé dans la ville de Jéricho avant l'arrivée de Hiel. Josué avait prononcé ça en tant que magistrat, en tant que maître des lieux, après avoir détruit Jéricho, après avoir pendu le roi de Jéricho, après avoir tué tous les hommes et tout le monde. Écoutez-moi. Quand Josué parle, il parle en tant que maître des lieux. Il a brûlé la ville. Et c'est devant le tas d'immondices qu'il se tient en tant que maître des lieux, en tant que nouveau magistrat de la ville. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? En tant que nouveau magistrat de la ville, il maudit la ville. Maintenant, Hiel aussi entend ce que Dieu lui a d'aller rebâtir. L'erreur de Hiel, c'est qu'il n'a pas considéré ce que Josué avait dit. Pour révoquer d'abord ça. Pour révoquer d'abord ce que le magistrat de la ville, le maître des lieux, c'était Josué, après 800 ans
800 ans étaient passés. 800 ans étaient passés. Est-ce que quelqu'un entend? 800 ans étaient passés. Josué demeurait le maître des lieux. Josué était toujours le magistrat de la ville de Jéricho. Et ce qu'il avait dit était resté en vigueur. Il fallait utiliser ce que Dieu lui a dit pour révoquer ce que Josué a. Paul et Silas ont utilisé ce que Dieu leur a dit pour révoquer ce que les magistrats de Philippe avaient dit. Sinon, ce que les magistrats avaient dit allait continuer à prévaloir sur eux. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre eux. Elle. Ils ont utilisé ce que le Seigneur leur a dit. Ils se sont tenus devant le trône de la justice. Ils ont réclamé ce que le Seigneur a dit. Et ils ont révoqué ce que les magistrats de la ville avaient déclaré. Dis Amen à haute voix. Relève tes mains, dis Amen à haute voix. Nous voulons nous mettre debout, nous voulons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, lève tes mains. Cette semaine, je vais révoquer ce qui a été dit. Il est question de révoquer cette semaine ce que les magistrats ont dit. Il est question de révoquer cette semaine ce que les magistrats ont dit. Ouvre ta bouche, parle au Seigneur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.